Salut tout le monde, c'est David pour la chaîne Monsieur Caméra. Aujourd'hui, on va parler sac à dos et plus particulièrement sac à dos pour drone avec le Manfrotto Aviator D1. C'est parti! Alors pour commencer, je vais déjà vous le présenter à vide. Donc en fait, il se compose comment? On a une poche ici qui va permettre en fait tout simplement de donner un accès rapide au drone. Je vous montrerai après, mais en fait ça va être une fois les hélices mises sur le drone, on va pouvoir le faire ressortir et dépasser par ici, ce qui fait qu'à chaque fois on aura vraiment une prise rapide. Donc en fait il y a des petits clips qui sont juste ici et on peut non plus refermer cette poche là avec la tirette, mais en fait avec les petits clips, et ce qui va permettre de faire ressortir le drone avec les hélices directement mises. Donc quand vous allez être sur un tournage ou quand vous allez aller voyager ou vous balader et que vous aurez besoin de sortir le drone plusieurs fois sur différents mètres, ben voilà, c'est pratique, les hélices sont mises, vous le mettez comme ça, il ressort. Je vais vous montrer juste après de toute façon avec le Phantom 4 Pro Plus, mais voilà, ça c'est vraiment déjà le point de départ. On a un accès rapide avec ceci ici. Donc je referme, voilà. On a des poches sur le côté, voici ici. On en a deux en fait, hein. Donc on en a une ici et encore, donc une sur la gauche, une sur la droite. Honnêtement, à part mettre de la paperasse, on ne sait pas mettre grand chose dans ces poches-ci. Par contre, elles sont assez solides, assez résistantes, parce que j'ai déjà essayé de caler des trucs assez balèzes dedans, entre autres une gimbal comme la Zhiyun Crane version 2. J'ai essayé de la mettre dedans, ça allait pas, mais croyez-moi, j'ai vraiment poussé au maximum et ça n'a pas lâché. Donc en tout cas, la toile est vraiment très résistante. Ça, c'est un gros point positif en tout cas sur ce sac à dos pour drone. Donc voilà. Je le remets dans le bon sens. On va avoir ici devant une petite encoche donc, qui va nous permettre justement de remettre sa caméra, donc son DSLR ou tout autre appareil photo avec accessoires, avec objectif. Je vous montrerai moi comment je le configure. Là, c'est vraiment pour vous le présenter à vide. Et alors, on a le principal qui est ici. Donc pratique, hein, des tirettes avec justement le système d'attrape rapide. Voilà, tac. Et ici donc à l'intérieur, on va retrouver le poncho, ce qui permet justement de recouvrir le sac à dos en cas de forte pluie. Et alors au moins celui-ci est complètement imperméable une fois qu'on lui a mis le poncho dessus, très pratique. Différents sangles supplémentaires justement qui peuvent servir quand on met quelque chose sur les poches du côté et que ça dépasse, au moins vous pouvez faire le tour avec et vous en servir pour attacher ça plus fermement. Donc ça c'est de nouveau, c'est livré avec aussi. Donc on va avoir ici des poches à accessoires et encore une encoche ici pour mettre différents accessoires. On va commencer à le charger, comme ça vous allez voir ce que ça donne une fois que celui-ci est rempli avec le drone. C'est parti. Voilà, donc ici il est déjà en partie chargé avec le drone. Donc on retrouve ici donc la télécommande, donc c'est le Phantom 4 Pro Plus, donc la télécommande avec l'écran incorporé passe dedans sans aucun souci, le chargeur, le drone avec une batterie déjà dessus, et alors ici comme vous avez pu le voir lorsque je l'ai rempli, on a deux encoches supplémentaires pour mettre deux batteries supplémentaires, donc ça c'est vraiment pratique. La petite poche qui est juste ici, vous pouvez mettre accessoires comme les hélices, moi ça me sert justement à mettre ça, les hélices. Voilà, et alors maintenant je vais vous expliquer un peu avec quoi je vais remplir justement ces petits filets supplémentaires. Donc déjà pour commencer, je vais prendre les filtres ND, donc c'est des filtres ND Polar Pro, super pratiques. J'essaierai de faire une vidéo à l'occasion pour vous montrer justement les avantages d'un filtre ND sur l'utilisation d'un drone, donc ça c'est la première chose. Si vous partez pour un espèce de road trip ou en tout cas une balade ou sur plusieurs jours, moi ce que je vous conseille c'est vraiment de remplir ces cases-ci de batteries. Donc ici dans la première je vais avoir le câble d'alimentation. Je remets quelques batteries supplémentaires de mon DSLR, donc de mon Sony A7S II. Une batterie externe, de nouveau super pratique.
J'ai un chargeur multiplateforme, donc aux normes européennes, États-Unis, Asie, etc. que je mets aussi dedans. Toujours utile, un micro comme le Zoom H1, super pratique, ça aussi ça va dedans. Bien entendu, le chargeur justement pour les batteries du Sony A7S II. Filtre ND et filtre Promist, ça je vous ferai une review à l'occasion. C'est un de mes derniers achats et j'adore ce filtre. Je ne pensais pas en tout cas que ça pouvait autant améliorer la qualité de l'image. J'essaierai de faire une review prochainement là-dessus parce que c'est vraiment extraordinaire ce petit objet. Donc ça va dedans aussi, même chose, ça manque pas de place. Les bagues d'adaptation, je vous avais expliqué à quoi ça servait dans ma review sur le filtre ND à densité variable. N'hésitez pas, je la remets en description, n'hésitez pas à aller revoir cette vidéo. Voilà, pour cette partie-ci, je ne vais pas encore trop charger, j'ai quand même envie de rester léger là-dessus, donc je referme les petites encoches. Voilà, tac. Je referme celle-ci. Voici, et alors ça se replie comme ceci. Voilà, et on peut le fermer. Et voilà, donc une fois qu'il est fermé, il ne bougera pas, c'est bien stable. Donc comme je vous avais montré tout à l'heure, le poncho il peut revenir par-dessus pour le recouvrir complètement. Et alors on a quelque chose d'imperméable. Dans la partie ici du dessus, alors ce que je vais mettre, on va directement voir ça ensemble. Alors je suis en train de filmer avec mon Sony A7S II, donc ici j'ai pris mon ancien Sony A7 pour vous montrer justement. Donc je le mets ici, mon Sony A7. Maintenant, il n'est pas tout seul, il est équipé du 1635 et je pars jamais non plus sans mon 2470. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va d'office avec le 2470. Bah, l'idéal, c'est toujours de trouver un petit arrangement pour que ça passe. Donc hop, voilà, on fait glisser et vous voyez, ils sont tous les deux bien mis à leur aise. Donc c'est super pratique parce que voilà, ils sont au-dessus du sac à dos. Donc je pose le sac à dos, j'ouvre ici. Et voilà, je les ai directement à disposition, mon 1635 avec le 2470. Je suis hyper polyvalent avec ces deux objectifs-là. Donc ça, c'est vraiment quand j'ai envie de faire une petite rando vite fait. Je peux partir avec ce sac à dos. J'ai le drone, j'ai mon Sony A7S II, j'ai deux objectifs avec, j'ai des batteries en suffisance, j'ai de quoi enregistrer du son avec le Zoom H1. Donc à partir du moment où lorsque je vais faire des petites balades comme ça, c'est principalement pour shooter des b-rolls. J'ai pas besoin en tout cas d'un micro supplémentaire. Si j'ai envie de parler, je sais le faire sans aucun problème avec le Zoom H1. C'est juste un enregistrement externe, donc je le synchronise après lorsque je fais le montage. Donc voilà, super pratique. Bien que je pourrais très bien rajouter, d'ailleurs je dois l'avoir à disposition juste ici, bougez pas. Ouais, voilà, tac, j'ouvre. Si j'ai envie, je peux très bien rajouter le Rode VideoMic Pro sans aucun souci. Et voilà, je ferme sans forcer, ça passe aussi. Donc super pratique, on a vraiment de la place. Alors petit bonus, en fait, il faut savoir que ici sur le côté, on a en fait une poche externe, une poche supplémentaire qui permet de mettre son MacBook et son iPad. Donc on a vraiment deux poches ici pour mettre le MacBook et ici en plus un iPad. Donc ça, c'est vraiment super bien fait. Donc au verso, ce qu'on va retrouver, c'est une sangle ici en fait. Je vais essayer d'amener un peu plus près et de refaire la mise au point. Voilà. Donc comme ici, vous pouvez le voir, c'est repris comme étant une petite valise parce que justement, ça permet de glisser le sac à dos au niveau d'une valise. Donc pour avoir un transport plus facile quand vous partez à l'étranger avec. Si jamais, point super important, le sac à dos est quasiment à 1 ou 2 cm près aux normes de l'aviation européenne. Donc c'est-à-dire que vous pouvez très bien partir en bagage cabine avec. Ça c'est vrai, j'ai oublié de le préciser, mais je le dis maintenant, c'est vraiment super pratique. Vous pouvez très bien partir à l'étranger et le mettre dans le bagage à cabine. Donc voilà, c'est quand je dis 1 ou 2 cm, une fois qu'on appuie un peu, les 2 cm ont disparu, donc pas de souci, ça passe. Moi j'ai déjà fait quelques vols avec, notamment avec du low cost comme Ryanair, donc eux qui sont assez difficiles, ça n'a posé aucun problème. Donc ça c'est génial aussi avec ce sac à dos. Au niveau des sangles, on va retrouver deux petites attaches supplémentaires ici, qui sont vraiment très pratiques quand on dispose de mousquetons ou autres pour justement attacher différents éléments, que ce soit une gourde, que ce soit des lunettes de soleil. Donc ça, hyper pratique.
On a des renforts, je regarde si ma mise au point est bonne, pardon. On a des renforts au niveau des sangles, donc on a du molletonné, donc honnêtement, même s'il est chargé et que le sac à dos pèse lourd, vous n'allez pas vraiment le ressentir de douleur au niveau des épaules, parce qu'on a vraiment quelque chose de molletonné aussi. Ici, pareil, c'est très molletonné. Maintenant, ça tient un peu chaud, c'est surtout dans le bas du dos. Je refais ma mise au point. Surtout dans le bas du dos, on a un peu chaud parce que voilà, c'est molletonné et lorsqu'on se balade par une grosse journée d'été, ben, on le sent facilement au niveau de la chaleur dans le bas du dos. On a un renfort ici au niveau justement des fixations, donc vous savez l'attacher au niveau de la ceinture, ça c'est super pratique. Donc on a vraiment un soutien extraordinaire avec ce sac à dos. J'ai déjà fait des longues balades avec, au niveau soutien, au niveau confort, c'est parfait. Franchement, j'ai eu aucun dérangement avec ce sac à dos. Je suis vraiment tombé amoureux de ce sac à dos. Dès qu'il s'agit de prendre le drone, je prends ça. Je prends plus jamais la petite valise DJI, même sur des événements professionnels. Je mets directement le drone dans le sac à dos, c'est bien plus simple. Dernière partie, comme je vous avais dit. Donc ici, j'ai mis les hélices sur le drone. Donc en fait, vous prenez le drone, vous le casez tout simplement comme ceci, ici. Voilà, donc il ressort. Vous mettez les hélices droites. Alors, vous vérifiez bien que les attaches soient bien sorties. Donc j'en ai, voilà, une ici, parfait. J'ai l'autre du dessus, voilà. Vous venez ici par-dessus, on les fixe. Et voilà, donc vous avez directement le drone qui est prêt à l'emploi. Donc à chaque fois que vous vous arrêtez, il suffit d'ouvrir ici, voilà, tac tac, on déclipse, on prend. Le drone a les hélices directement de montée. On réouvre quand même juste pour prendre sa télécommande. Et on est bon pour voler. Voilà, cette démo est terminée. J'espère qu'elle vous aidera dans le choix d'un sac à dos pour drone. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, ça me fait plaisir. Et de vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant des prochaines sorties. A plus!